watchers, bonjour et les no-watcheuses. Troisième petite intervention pour signature sur No Watch. Cette fois-ci, je vais vous présenter Pierre Gauthier. Pierre Gauthier, c'est notre ingénieur du son sur ce plateau. C'est la seconde fois que je travaille avec lui. J'ai le plaisir de travailler avec lui. La première fois, c'était sur Pigalle. Voilà, j'espère qu'on se retrouvera, lui et moi, une troisième fois sur la saison 2 de Pigalle l'année prochaine. On va s'intéresser à son rôle sur ce plateau. Je vais lui poser quelques questions et j'espère que vous regarderez également une interview, quelques questions que j'ai posées et quelques réponses de Sarah Martins, la fleur de Pigalle, qui est de retour dans une série que je réalise. Et cette fois-ci, c'est à La Réunion, évidemment. Voilà. Donc Sarah Martins interprète Hélène. Elle va vous parler un petit peu de son personnage. Et voilà, je vais poser quelques questions. Je crois qu'elle m'a posé malheureusement quelques questions également. Voilà, si les réponses sont pas trop nulles, peut-être qu'elles seront montées également. Voilà, bon visionnage et puis à bientôt. Bonjour Pierre. Salut. Ça va? Qui es-tu, Pierre? Je suis le preneur de son du film. Voilà. On dit preneur de son ou ingénieur du son ou les deux? Ça dépend à qui on s'adresse. Preneur de son, c'est plus, voilà, c'est plus juste. Après, ingénieur du son, ouais, si j'ai envie de frimer, si j'ai envie de me poser, c'est ingénieur du son. Sinon, voilà, j'aime bien preneur de son, j'aime bien. Et alors, contrairement aux apparences, tu ne vends pas des chouchous et des glaces et des marrons chauds avec ta petite... déambulateur. Ton déambulateur. Tu peux nous expliquer un petit peu le fonctionnement de tout ça? Ouais, tout à fait. Alors sur ce tournage, parce que ça évolue en fait en fonction des tournages, sur ce tournage, il a fallu prévoir du matériel pour être en configuration lourde, c'est-à-dire ça, et en configuration légère, c'est sac à dos facial, porte-bébé, avec le Kantar, le magnéto en fait. D'accord. Et là, en fait, avec le réalisateur avec qui on tourne en ce moment, on est très souvent amené à mettre des HF, des micro HF. Qu'est-ce que c'est qu'un micro HF? Alors c'est des micros qu'on pose qu'on cache derrière des vêtements sur les comédiens. Chaque comédien a son petit micro. On essaye de les placer le mieux possible pour que la qualité du son soit optimum et puis à la fois que ça se voit pas, que ça soit le plus discret possible, etc. Ça permet d'être mobile, le plus mobile possible et voilà. Ça permet d'isoler surtout, les personnages et de réduire les contraintes extérieures. Et ça, le réalisateur avec lequel tu travailles en ce moment, il aime bien réduire les contraintes. Alors, le réalisateur avec qui on travaille en ce moment, c'est son grand truc. C'est réduire les contraintes au maximum. Et si on pouvait faire du documentaire en 35 mm, je pense qu'il serait ravi. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Et cette conception, en fait, cette configuration, je l'ai pondue un peu sur Pigalle. Parce que justement, l'idée sur Pigalle, c'était de pouvoir tourner sans que les gens se rendent compte qu'on tourne autour d'eux. Et tourner dans la foule, etc. Et tourner avec une perche en pleine foule, c'était pas évident. Tout le monde aurait dit « Oh, la télévision », etc. Donc là, cette partie-là, c'est une petite table de mixage, en fait. Alors ça, c'est une console de mixage. Ouais, c'est une télécommande, en fait. Ça, c'est la télécommande de... Ça, c'est le Kantar. Voilà, ça, c'est le Kantar, le fameux Kantar de chez Monsieur Ahaton. Bovialat, son prénom. Alors, Kantar, ça veut dire... Le Kantar, c'est la version moderne des magnétos à bande. Ça, c'est un magnéto, c'est un ordinateur sophistiqué, on va dire. Un ordinateur dédié au son. Dédié au son, d'accord. Ça, c'est sa télécommande. Où je peux affecter sur chaque petit cotard, là, chaque micro chef, perche. Et donc tu équilibres en direct en fonction de la prise. Et voilà, et je fais un mix-down, c'est un mélange de tous ces sons, en évitant le plus possible d'en avoir
micros ouverts en même temps pour réduire les bruits ambiants. Là j'ai une console Sonosax qui me permet d'avoir un peu plus de micros que... Parce qu'en fait l'avantage de ce magnéto, qui est simple et convivial, etc., il est limité en entrée de micro. Alors qu'on ne peut pas avoir plus de 5 micros à la fois. Donc quand tu as une séquence avec 5 ou 6 comédiens, plus une perche, plus une ambiance, t'es battu, il faut avoir d'autres espaces. Et donc j'ai rajouté cette console qui me permet d'avoir 6 micros supplémentaires. D'accord. Et ça, c'est la partie HF, évidemment. Ça, c'est la partie HF, où j'ai 6 HF principaux. Ouais. Ça, c'est la belle antenne qu'on a bricolée parce qu'il fallait que ça soit solide. Un problème de ce matériel, c'est que c'est très sophistiqué, mais c'est super fragile. Alors il faut faire en sorte que ça soit à la fois techniquement irréprochable et à la fois que ça dure un tournage comme là de 5 mois, ouais. Où on est Armands et Parvaux, où on démonte tout pour être en léger, en portée parce qu'on va aller tourner sur un volcan. Ensuite, l'après-midi, on doit tourner dans un appartement, etc. Donc, ça, c'est modulable et c'est modulable, multi-usage. Et le principal souci, c'est que l'art soit respecté. Merci Pierre, merci. C'est bien difficile. Et comment est-ce qu'on devient preneur de son alors? Alors ça dépend pour quel public tu destines ça. Alors si c'est pour des étudiants, il faut faire des études. Non. C'est pour des branleurs comme moi, qui ne foutaient rien à l'école. Voilà. Alors moi je pense savent pas quoi faire de leur vie. La première chose c'est d'avoir une oreille et puis en fait de l'éduquer parce que c'est pas un acquis quoi. On n'est pas ingé son ou preneur de son, c'est pas forcément un mec qui est surdoué en musique. Moi j'adore la musique, mais je suis nul, je fais pas de solfège. Je détestais le solfège, je détestais l'école. Donc voilà, il faut avoir une oreille et puis après éduquer cette oreille. Et puis pratiquer, parce que c'est un métier où beaucoup de choses s'apprennent en pratiquant. Moi j'ai eu la chance de travailler avec des ingé-sons comme Georges Prat ou Antoine Bourfanti, donc des vieux de la vieille, et c'est vrai que c'était un plaisir. Richard Pederman aussi, je crois, non? Voilà. Je sais pas si. Et puis après, il y a des écoles. Voilà. Quand tu veux, si tu es bon à l'école, c'est plus facile. Ouais. C'est pas forcément la. Il y a des écoles aujourd'hui d'ingénieurs du son? Des formations? Spécifiquement ingé son, non. Enfin, il y a des formations. Ouais. La FEMI, c'est Louis Lumière. Ouais. Voilà. Et puis après, il y a une tripotée de BTS ou autres écoles privées. Et je ne ferai pas la pub de ces écoles. Et tu as des très bonnes écoles en Angleterre. Ah, mais bien. Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Bon, bien, merci Pierre. Tu es là, Yvan? Sarah Martins, bonjour. Bonjour. Je me suis dit que de te poser des questions sur fond de volcan. C'est tout à fait parlant, j'ai même plus besoin de répondre. Écoute. Interview volcanique. Hein, comment vas-tu? Bien. Attends. Pardon. Écoute, je perds rien. Mais non, mais c'est les équipements du tournage qui n'ont pas encore été. C'est des accessoires, pas tout à fait. Je connais ça. Alors dis-moi Sarah, tu as déjà tourné à La Réunion. Est-ce que tu as en tournant Signature, même si tu es arrivé il n'y a pas très longtemps sur le plateau, est-ce que de temps en temps, il y a des flashs, des anciens tournages qui reviennent? Est-ce que ça te fait bizarre de revenir à La Réunion, tourner des scènes dans des décors que tu connais, qui ont déjà été utilisés pour les autres séries ou films pour lesquels tu as tourné? Non, heureusement, j'étais pas là sur des décors que vous avez déjà utilisés. Enfin, par exemple, je pense à la petite chapelle, mais je me doutais un peu que vous tourneriez là-bas. Donc tant mieux, parce que surtout que j'avais tourné Les Mariés de Bourbon, qui était un film en costume. Ça n'a vraiment rien à voir. Non, ce que je retrouve, c'est la lumière. Enfin, c'est
voilà, c'est le fait de ne pas tourner en métropole sous la grisaille, on prend vite on se sent pas tout à fait pareil sur l'île. Enfin moi, je pense qu'effectivement, comme je disais, le fait de vivre sur un volcan, ça change l'énergie. Donc ah ça, ouais je le retrouve. Ouais, moi je le sens. Je dors mieux, ah ouais bizarrement. D'accord. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est ce qui pour moi était étonnant, c'était de mélanger les deux équipes, entre les techniciens parisiens avec qui j'avais travaillé sur Pigalle, avec qui j'avais déjà une relation, voilà. Sur quoi? Sur un truc qu'on a tourné. En métropole, il est passé assez inaperçu, donc en fait, on s'en souvient pas. Enfin voilà. Donc ouais, avec un réalisateur un peu étrange, mais bon, ça c'est un autre sujet. Ouais. Et donc il y avait cette équipe-là que je connaissais déjà, ouais. et du coup toute l'équipe aussi réunionnaise que je connaissais déjà des 2 tournages que j'avais fait avant. Et ce qui est drôle, c'est que comme j'étais pas dès les premiers jours du tournage, en fait, quand je suis arrivée, ces 2 équipes-là étaient déjà soudées. Donc je suis arrivée, j'avais mes souvenirs avec l'équipe réunionnaise, mes souvenirs avec l'équipe parisienne. Et en même temps, cette équipe-là, elle était déjà constituée, cohérente. Donc c'était drôle, quoi. Donc j'ai un passé avec tout le monde. Je sais pas si je peux dire ça. T'as une histoire avec ouais, j'ai une histoire avec tout le monde. Et en même temps, ces gens-là se sont fabriqués aussi leur même histoire. Donc non, je me suis pas sentie perdue. Comment les choses ont évolué dans ton travail par rapport à la conscience que tu peux avoir sur le plateau de la technique? Autrement dit, est-ce qu'au fil des années, quand tu es jeune comédienne ou jeune comédien, est-ce qu'au fil des années, l'expérience fait que tu joues avec les caméras et avec le son différemment? Comment est-ce que ça a évolué ou pas? En fait. Ouais. Je crois que quand j'ai commencé, j'étais hyper consciente tout le temps de la caméra, de l'endroit où se plaçait la caméra, de quel côté j'étais filmée. Je faisais très attention au son, donc par exemple à ne pas faire de bruit pendant que je parlais. Et en fait, c'est bien, je pense que c'est pratique pour tout le monde, mais ça m'enlevait beaucoup de liberté. Et je crois que c'est l'inverse. Plus je travaille et plus j'oublie. Plus j'essaye de... Enfin, je fais avec, bien sûr, toutes les contraintes techniques, mais j'essaye aussi de m'en débarrasser et de me préoccuper de jouer une scène de la manière la plus réaliste possible. Et si à un moment donné, ça doit mettre en danger la scène par rapport à un problème technique, je me permets maintenant l'idée, on refait la prise et j'y serai attentive. Mais j'essaye vraiment d'oublier. Et c'est quand même beaucoup plus facile aussi avec toi, Hervé Admar, parce qu'on travaille souvent à 2 caméras, donc souvent il y en a une, je ne sais pas du tout où elle est, elle est planquée. Mais je te rassure, moi non plus des fois. D'ailleurs, tu découvres après, tiens c'est marrant, t'étais là toi, c'est pas mal. Donc non, tant mieux, comme ça il y a plein de choses qui m'échappent. Après c'est vrai que j'aime bien, par exemple avec Yvan, Steadicammer, avoir toujours conscience d'où il est, c'est comme un ballet. Comme une danse. Voilà, à organiser avec lui. Évidemment qu'il y a des réflexes à avoir, de sentir quand la caméra passe, d'essayer de toujours faire en sorte d'être vu, de ne pas se mettre en commande derrière son partenaire. Mais plus ça va et plus c'est l'inverse. Plus j'essaye de plus me préoccuper de la technique. Parce que tu t'aimes bien, je sais que tu t'en fiches qu'on soit dans un rapport champ contre champ et que si tout à coup je fais une ombre ou si je me cache derrière quelque chose, c'est même plutôt voulu. C'est voulu, c'est-à-dire que j'ai horreur de ça même. Donc, voilà. Donc, ouais, mais du coup ça donne une vraie liberté parce que j'ai pas le souci de, tu sais, c'est arrivé tu joues des scènes un peu comme ça, parce qu'il faut pas faire une ombre, il faut prendre la lumière de tel côté. Et en fait, du coup le jeu est figé. Le jeu est figé. Enfin, le jeu peut être figé. Oui, mais si, c'est forcément le défaut. Donc là, je sais que plus ce sera vivant et plus il y aura de surprises parce que, et puis il y a des vrais moments assez magiques où tout tombe au beau moment. Donc, mais peut-être que ça va être compliqué pour moi après travailler avec un autre réalisateur parce que j'ai plus du tout de... Tout de suite, après on fait Pigalle 2 et tout. Oui, voilà, mais après, parce que forcément on n'a pas de marque par exemple. C'est un peu ce qui se passe sur les tournages. On a toujours les comédiens, des marques, on s'arrête ici ou là et pas dans le travail avec toi. Donc on est absolument libre. Et ça, je pense que les autres réalisateurs vont me le reprocher plus tard. Dis donc, t'as travaillé avec qui avant? Je suis sûr que tous ceux qui nous regardent et nous écoutent ont envie de savoir quel personnage tu interprètes dans cette série. C'est une question classique, mais vraiment tout le monde a envie d'entendre la réponse. En quelques mots, qui es-tu? Qui je suis? Dans Signature. Dans Signature, j'interprète Hélène, qui est une jeune femme de La Réunion, qui est une mère célibataire, qui est aide-soignante.
Et qui évidemment, à mon avis, tu sais, il y a les biquettes qui vont passer, non? Ah, écoute, si les biquettes passent, je te promets que je les filme. Je te promets, Sarah. Et donc, aide-soignante et qui est une jeune femme, je pense, qui a besoin de se sentir un peu, de se sentir bien et importante, et elle a besoin d'amour pour ça. Donc elle cherche, c'est dans le regard des hommes qu'elle va le chercher. Elle va chercher des hommes qui vont l'aimer suffisamment pour qu'elle se sente suffisamment bien. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est, comment dire, qu'elle s'habille de manière à chercher l'attention. Enfin, ouais, voilà. Ça demande un petit travelling arrière. Mais je pense qu'au niveau couleur, ouais, ça c'est très joli. Mais oui, elle cherche la couleur, bien sûr, c'est très joli. Hein. Et elle cherche. Et c'est marrant parce que dans le texte, il y a plein de. Elle a des tics de parole comme ça. Elle demande toujours vous savez ça, vous savez, vous savez. Ouais. Donc c'est comme si à chaque fois elle cherchait l'assentiment tout le temps. Elle cherche vraiment à être aimée. Donc elle se laisse choisir par certains hommes. Et puis évidemment, il y a son voisin qui, elle le sent bien, est prêt à l'aimer, mais... Et son voisin, c'est Tomane dans la série. Son voisin est Tomane, et son voisin est très étrange, pour le moins. Sauvage pour le moins, mais elle ne cherche pas trop à en savoir plus. Ce qui compte pour elle, c'est de voir que sa fille est très à l'aise avec ce monsieur. Ouais. Mais comme dirait quelqu'un, Tomane questionne la féminité d'Hélène. Qui c'est qui t'a dit ça? Tiens, c'est bizarre. J'ai dû lire quelque part une note d'intention. Non, mais c'est pas non plus, effectivement, si elle choisissait d'être avec Tomane, ce serait pas suffisant pour elle parce que ça la sortirait pas de... C'est son voisin, donc ça la sortirait pas de son quotidien, exactement. Et elle choisit des hommes comme le photographe qu'elle fréquente à un moment donné. Elle peut rêver d'une autre vie, d'un ailleurs, peut-être même de quitter l'île. Et malheureusement, Tomane étant pêcheur, voilà, c'est le packaging qui... Il lui offre pas un avenir forcément qu'elle attend. Non. Eh bien écoute, merci Sarah. Alors on va jouer un petit jeu. C'est toi qui vas me poser des questions maintenant, c'est ça? Allez. À tout de suite. À tout de suite. Ça fait quel effet d'être de l'autre côté de la caméra? Tu veux dire pour répondre à tes questions là, c'est toujours un effet un peu bizarre. Moi j'aime pas être filmé du tout. Du tout. On me demande, beaucoup de gens me disent mais pourquoi tu veux pas apparaître dans tes films ou tes séries? Mais oui, comme Hitchcock. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Ouais. Donc ça n'a rien à voir, le plaisir de filmer, il y a jamais, tu te projettes pas dans tes personnages par exemple? Si, bien sûr, je me projette psychologiquement genre dans Hélène, tu te projettes avec une mini-jupe. Tu es une partie de moi-même, ça... Non, je me projette évidemment, mais au contraire, peut-être de faire vivre d'autres personnages, ça me permet aussi de sortir de moi-même. Enfin, j'ai jamais fait de psychanalyse, mais pourquoi est-ce qu'on filme? Pourquoi est-ce qu'on aime filmer les autres? Et pourquoi on n'aime pas se voir à l'image? Je ne sais pas. J'ai pas envie de savoir. J'ai envie de continuer à filmer les autres. Et par rapport à tes comédiens qui, à un moment donné, Ando, c'est un personnage avec qui tu as passé du temps parce que tu as écrit. Est-ce que, j'imagine oui, que tu aimes être surpris, mais tu l'es forcément? Non, pas toujours. J'aime beaucoup être surpris jusqu'à un certain point. Il faut que ça reste dans la dramaturgie qui est mise en place dans le scénario, il faut que ça reste fidèle à l'idée globale que je me fais des personnages. Après, dans chaque scène, j'aime bien être surpris. Et c'est plus par des petites touches comme ça, impressionnistes, de jeu, voilà, des petites phrases, des intentions, des gestes. Voilà, d'énormes surprises, on en a rarement quand même. On fait pas vraiment de répétition? Non. Il s'est avancé tout à l'heure. Jamais. Enfin, le plus rarement possible. Pourquoi? Ouais. Parce que pour moi, j'essaye d'amener la vie sur un plateau. D'abord, mon plus grand souci, c'est un souci de crédibilité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on y croit. Pour y croire, il faut que ça ressemble le plus possible à la vie. Et la vie, elle ne se fait pas avec des répétitions. La vie, elle se vit tout simplement. Donc j'essaye d'amener une énergie, de mettre et les techniciens et les comédiens dans un état qui soit plus disponible possible pour que la scène ressemble le plus possible à la vie. Et souvent, en filmant les répétitions, eh ben, on arrive comme ça à des moments de vie, presque de grâce parfois, notamment avec les enfants. Ces moments-là font qu'on y croit. Et du coup, toi, de venir travailler ici sous le soleil, parce que moi, les films que j'ai vus de toi, c'est quand même
assez urbain. Enfin, en tout cas, c'est très imprégné de ça. Bon, évidemment, Pigalle, parce que le quartier est un personnage, mais même Les Oubliés, enfin, c'est très... Oui, oui. D'ailleurs, on a quand je ne sais pas quel film tu as fait, je peux les lire sur ton t-shirt. Ah. Hervé Admar porte son CV sur lui. Voilà, c'est mon CV. Regardez, c'est un sticker. Je vais essayer de l'enlever. On en est à la moitié du tournage. Hein, donc, mais au début, il était comme ça. Au début, il était comme ça. Et là, j'ai un technicien aujourd'hui, mon accessoiriste, Patrice, si tu nous regardes, qui m'a mis ça aujourd'hui. Voilà, c'est très très joli. Et oui, de venir tourner au soleil, oui, moi je suis un nordique. Hein. C'est vrai que je suis plutôt en étant froid et tout ça. Mais justement, après Les Oubliés et Pigalle, tout de suite, très rapidement, avant même de trouver le sujet, je me suis dit, tiens, je vais tourner quelque chose au soleil, dans un territoire que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas. Et voilà, tourner un thriller noir et violent, mais au soleil. D'accord. Voilà. C'était le but. D'accord. Ok. Merci Sarah. C'est vous le cimetière, les corps et les autres, c'est ça? Ouais, c'est moi.